Ah mais c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Salut d'abord à tout le terre, salut au grand Warman de prendre la peine de poster nos vidéos parce que c'est vraiment pas évident pour ceux qui postent des vidéos. Ils connaissent tout le travail que ça prend. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée 3 fois. Mais je sais pas comment vous faites pour envoyer vos longues vidéos là-bas. Mais bon, moi c'était 34 minutes. Puis c'était juste trop. Je n'avais pas assez d'espace dans mon ordinateur, quoi. C'est quelque chose du genre. Je vais donc refaire la même vidéo. euh, mais essayer de, comment dire, de diminuer un peu le length. Essayer un peu de raccourcir, quoi. Parce que c'était 34 minutes, mais c'était même pas vraiment tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'avais énormément de choses à dire. Donc, je vais pas trop perdre de temps aujourd'hui avec les présentations. Donc, je vais d'abord, avant de commencer le sujet de ma vidéo, même si certaines personnes croient le savoir, je vais vous le répéter aujourd'hui. Aimez les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne sert à rien d'haïr quelqu'un. Même si quelqu'un t'haït, je ne te demande pas de l'aimer, mais ne l'haïs pas. La personne qui t'haït, quand lui perd son temps à penser à toi la nuit, parce que oui, les gens qui haïssent les gens, ils ont toujours des idées négatives dans la tête. Quand lui pense à ses idées négatives, toi tu penses à comment tu évoluer dans la vie. C'est comme ça que les gens positifs, les personnes positives progressent, puis les gens trop négatifs, régressent. Je suis sûr que j'étais quelqu'un de pas mal un peu négatif, mais pas trop négatif, mais assez négatif pour me rendre compte que ça m'amène nulle part, vous voyez un peu. Donc, aimez-vous les uns les autres, ça ne sert à rien de détester les gens. Quelqu'un te dépasse, supporte son sac. Soyez gentil, soyez courtois. Vous comprenez? Quand je dis être gentil, c'est pas d'être désolé, mais c'est pas d'être stupide parce qu'il y a certaines personnes très gentilles qui ne savent pas faire la différence entre gentillesse et stupidité. Si tu prêtes ton 400 $ à quelqu'un aujourd'hui, puis la personne ne te rembourse pas. Puis demain, même si la personne est vraiment dans le besoin, la personne te demande un autre 200 $. La personne est vraiment dans le besoin. Tu ne lui donnes pas parce que c'est juste la stupidité. Vous comprenez un peu. Vraiment, il fait froid ici dehors, les gars, comme moins 25. Que je suis dans la maison, mais j'ai toujours quelque chose comme ça là. Je suis même en train de manger un jus contre que ma matin a préparé là. Je ne sais pas comment je vais vous voir. Ah, bref. Donc, je vais essayer de parler un peu plus rapidement aujourd'hui. Essayer de parler un peu plus très vite quoi. Bon, mon sujet c'est un sujet très important aujourd'hui. C'est une appel alerte. Je vais lancer une alerte au terre et à toute la communauté camerounaise en général parce que beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte, mais il y a la maladie du siècle qui court aussi dehors, mais les gens s'en foutent royalement. Je sais que la majorité d'entre vous ne vont, peut-être qu'ils vont entendre ce sujet, ils vont juste passer la vidéo suivante, mais c'est correct. Je sais que dans la vie, c'est pas tout le monde qui écoute les vraies choses. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'être humain, on n'est pas intéressé par les trucs sérieux, on est plus intéressé par les choses qui font rire, écrasage, top, etc. Vous voyez un peu la binda, nias, tout ça. Quand c'est ça qu'on parle, les gens aiment bien lever leurs oreilles quand les antennes paraboliques. Mais quand il s'agit de vrais sujets, vous voyez un peu, personne ne veut parler. Aujourd'hui, la maladie du siècle. La maladie du siècle est en train de nous ravager la communauté afro-américaine. Mais vous ne savez pas, vous comprenez un peu. Plusieurs d'entre vous croient que ça ne peut pas nous arriver, mais je vous jure, nous nous trompons. Mais moi, je me suis déjà rendu compte que je ne suis pas Dieu. So, je peux l'attraper si je ne fais pas attention. Vous comprenez? Je parle de cette communauté particulière parce que j'ai remarqué un truc. Le Camerounais n'aime pas utiliser le préservatif. Il a horreur d'utiliser le préservatif. C'est juste une maladie. J'ai lu plein de commentaires sur les forums, sur les pages camerounaises. Des gens disaient que comment tu peux manger la banane avec la peau, machin, un truc. Je ne peux pas, je n'aime pas mettre le petit chapeau. Tu es manga. Ça veut dire quoi ça? Patati patata. Mais je vais vous rappeler qu'on vient d'une communauté polygamique. Chez nous, on est polygamique. C'est qui peut encore avoir plusieurs copines. C'est not a big deal. Vous comprenez un peu. Donc, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, c'est un sujet que je voulais vraiment élaborer longuement, mais je vais essayer de la faire très rapidement, maximum 15 minutes. Ne faites plus les rapports sexuels sans préservatif. Je vous le jure. Aujourd'hui, je vais venir vous dire quelque chose. Comment dire? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Comprenez? Il y a des gens qui se disent, ok, si je fais des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un et que je m'en vais me faire tester, ben, ça veut dire que je n'ai pas. Comprenez? C'est ok, il va aussi se dire, ok, j'ai déjà fait 5 fois avec la même personne et je ne suis pas encore tombé malade, je n'ai pas, j'ai été testé négatif au VIH.
au virus du VIH. Vous allez dire que ça veut dire que la personne est clean, ça veut dire que la personne est propre. Mais je veux dire minalmi. Je dis que minalmi. Je vous jure. Le VIH est une maladie qui dépasse tout le monde, même les chercheurs, vous comprenez. Tu peux faire l'amour avec quelqu'un sans préservatif, sans protéger. 30 secondes, je vous jure, 30 secondes, tu attrapes. D'autres fois, tu peux faire 100 fois sans te protéger. Je dis 100 fois. Puis je ne suis pas en train de vous raconter de la merde. Vous n'avez qu'à regarder par vous-même sur Internet. Tu peux faire 100 fois l'amour avec quelqu'un sans préservatif. Tu n'attrapes pas le virus. J'espère qu'il y a des personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que certes, tu peux faire 100 fois sans attraper, mais tu peux aussi le faire en 30 secondes, tu l'attrapes. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire les rapports sexuels avec quelqu'un qui ne sans se protéger. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, si vous n'êtes pas allé à la personne, si vous n'êtes pas allé à l'hôpital et que la personne a reçu ses résultats devant vous. Quand je dis devant vous, c'est parce que je sais que les filles ont un trop... Les filles ont juste un corps trop soft, comme trop sensible, mais c'est normal, ce sont les qualités de la femme, c'est ce que les hommes aiment chez les femmes. Mais les filles, il faut que, arrêter de faire ça, arrêter d'être trop comme ça là, parce que votre copain va venir, vous allez aimer votre copain à la folie, il va venir vous dire que, écoute chérie, tu es ma copine, on est ensemble depuis 5 ans, comment tu peux penser que j'ai quelque chose, est-ce que tu m'as vu avec une femme? Bullshit, tu comprends? Même si quand il était là avec toi, il n'a pas eu de copine, ça se fait qu'avant toi, il a eu une copine, puis il ne s'est pas protégé. Tu peux faire 10 ans avec le virus de VIH, puis tu n'as même pas un signe qui te montre que c'est le VIH. Tu comprends? Donc, si ce n'est pas... Parce que certaines filles ici vont dire que non, mon copain même, machin, truc, etc. Je vais vous dire un truc, ok? Vous n'êtes pas leurs parents. Je n'essaie pas d'être méchant, mais je veux dire un truc que vous n'êtes pas leur mère. Il n'a aucune raison valable, mais il a une raison, c'est normal, ça serait plus correct qu'il te dise la vérité, mais rien ne l'oblige de te dire qu'il est séropositif quand il est, tu comprends un peu. Même s'il t'aime à la folie, parce qu'il sait qu'une fois que tu vas lui dire, tu vas partir, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est, même si c'est qui, si ce n'est pas votre mari, vous comprenez, je vous en prie, je me mets à genoux devant vous, comme je me mets à genoux, si ce n'est pas votre mari, refusez. Même dans les mariages, si vous savez combien de couples infectent leurs partenaires, même quand ils sont mariés, imaginez alors vous, le simple boyfriend ou girlfriend. Ces couples qui trompent leur épouse ou leur époux en sortant, en allant dans les voyages d'affaires, tromper leur femme sans se protéger, mais est-ce que c'est normal? Ça c'est de la méchanceté pure. Vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un marié, puis vous partez tromper la personne sans sans se protéger. Je m'adresse directement au terre parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui essaient d'avoir des papiers en France, Belgique, Suisse, Allemagne. J'entends sur le terre que vous faites des bébés à chaque jour pour avoir des papiers. Mais ce bébé-là risque de vous coûter et votre vie et la vie de votre bébé plus tard. Parce que vous allez juste aller écarter les pieds. Ben, désolé du terme. Vous allez juste aller binda comme ça là. Juste parce que vous voulez les papiers. Je ne vous refuse pas d'avoir les papiers. Mais protégez-vous. Aujourd'hui, même si tu es une femme et que tu es séropositive, tu peux très bien avoir un enfant séronégatif. Mais si et seulement si c'est que tu prends toutes les précautions nécessaires et que tu vas à l'hôpital faire les visites, faire tous les tests. C'est un sujet qui me dépasse, honnêtement. J'espère au moins qu'il y a une personne là devant qui va vraiment écouter ce que j'ai dit puis qui va l'appliquer aujourd'hui, qui va se décider aujourd'hui que si j'ai déjà fait des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un, je ne vais plus jamais le faire jusqu'au mariage. Même si le gars veut pas, qui fiche le camp. Tu comprends un peu? Si la fille ne veut pas qu'elle fiche le camp, c'est qui? Si quelqu'un accepte de faire des rapports sexuels avec toi sans préservatif, ça veut dire que la personne a déjà fait avec quelqu'un d'autre. Des fois même le test n'est pas suffisant. Parce que pour qu'on détecte le VIH dans ton sang, un résultat définitif c'est après 3 mois. Donc ce qui fait que tu vas te tester aujourd'hui avec ton copain, il est négatif. Une semaine après, même pas. Ton gars t'a trompé ou ta copine t'a trompé il y a une semaine.
avec il a attrapé le VIH dehors, vous allez vous tester après 2 semaines. Le test va venir négatif. 95% des cas, le test va venir négatif. Ça ne va venir que positif après 6 semaines minimum. Au plus tard 3 mois. C'est pour ça que même si tu vas te tester après ça, le test dit négatif, la personne n'est pas négative, même si ça dit négatif, il peut toujours très bien te transmettre. Il ou elle peut toujours très bien te transmettre le virus. Donc c'est important de savoir ça. C'est dès aujourd'hui, c'est un feu. C'est un. Parce que en Amérique ici, les Africains sont les plus touchés dans ça. Vous comprenez un peu? Je pense les Camerounais encore plus parce que les Camerounais n'utilisent jamais le préservatif. Quand vous allez vous rendre compte que votre santé c'est ce qui vaut le mieux. Moi, on dit la bonne volonté commence de soi-même. Il faut d'abord être généreux envers vous-même. Il faut d'abord vous aimer. Il faut aimer le fait que vous soyez en santé. Là, vous allez vous rendre compte que non, le petit boy girlfriend là, c'est rien. S'il ne veut pas, si elle ne veut pas, elle fiche, il ou elle fiche le camp. Je ne vais pas mettre ma santé en danger à cause de quelqu'un. Puis ce message, c'est aux hommes méchants aussi que je vais dire. Je vais terminer parce que c'est déjà 11 minutes à la vidéo. Je ne veux pas encore dépasser. Puis je n'ai pas envie de faire une 4e vidéo. Les gars, ce n'est pas que je suis en train de vous déranger, mais comprenez, je sais les conneries qu'on fait des fois. Moi, je fais jamais ça chose, mais bon, je sais qu'il y en a d'entre vous qui en font. Et moi, je vous dis que ce que je vais vous dire, c'est vous êtes méchants quand vous faites ça. Vous êtes méchants. Dieu va vous punir si vous n'arrêtez pas tout de suite. Il y a des gars ici dehors qui ils commencent l'amour avec le préservatif. Quand vous êtes en train de faire l'amour, je sais pas toi, si toi la femme qui est la position à cheval, le gars va enlever le préservatif, il va continuer de bien là, tu ne pourras même pas, tu ne vas même pas savoir. Je sais pas si toi, peut-être que tu vas sentir une différence, mais plein de gars ici dehors que dans l'amour, le gars enlève le préservatif. Si tu l'arrêtes, il y a des filles qui vont dire non, 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 moi là, non, si quelqu'un m'enlève, je vais sentir. Mais non, mais normalement, quand 2 personnes font l'amour et qui sont bien excitées, même si on te vient te couper le bras, tu ne sens rien. Tu comprends un peu? Donc, ils enlèvent le préservatif comme ça là. Tu te rends compte, tu te dis que, oh merde, ça vient de se percer, je suis en train de changer pour un autre. Minal, mais vous êtes méchant, vous comprenez? Cessez de faire ça. Les Africains meurent tous les jours. Ils sont minces comme ça là, les boutons partout sur la face. Ils ressemblent à des morts vivants. On va aller dire au village que, oh Mali, oh Mali, on l'a tué dans le village. Qu'est-ce que j'ai fait aux voisins? Qu'est-ce que j'ai fait aux voisins? Bullshit, honestly. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est nous-mêmes qui cherchons. Puis après on pleure. Après les autres vont se suicider. Puis si aujourd'hui je vous demande aujourd'hui tous d'aller faire le test. Les chances sont que si vous tous aujourd'hui vous partez faire le test, au moins une personne va revenir avec un test positif. Ce que je veux dire à cette personne-là, c'est quoi? Si, parce que tu es positif, tu vas décider que, ok, fine, too bad, je vais commencer à baiser sans préservatif étant donné que j'ai dit, tu vas mourir plus vite. Parce que ce qui tue quelqu'un qui a le VIH, c'est pas le VIH en tant que tel, comme la majorité des ignorants le croient. C'est pas le VIH, c'est parce que quand tu as le VIH, ton corps devient vulnérable, puis c'est d'autres maladies qui viennent te tuer. Donc, si tu as le VIH et que tu vas encore faire l'amour avec quelqu'un sans préservatif, le plus tu attrapes des maladies, le plus ça va affaiblir ton système immunitaire et le plus vite tu vas mourir. Parce que plus de maladies, parce que une fois que tu as le VIH, ton système immunitaire est déjà weak, c'est déjà faible. Ça affaiblit ton système immunitaire. Non, ce qui fait que tu vas mourir peut-être après 60 ou 70 ans. Si tu prends les traitements, parce qu'il y a des traitements pour ça là, tu peux vivre jusqu'à 70-80 ans si tu suis une bonne, si tu vis normalement, vous comprenez? Aujourd'hui, toi la femme là, même si tu baises avec ton copain sans préservatif, même si tu vas te tester et que tu es négatif, ça ne veut pas dire que ton copain est clean. Refuse, dis qu'à partir d'aujourd'hui c'est préservatif. Si tu ne veux pas, pars. Même chose pour ta copine. Si parce que tu crois que tu es négatif, elle est clean, dis-lui peace si elle ne veut pas faire les tests. Si ce, je vais arrêter ma vidéo parce que j'arrive déjà à 15 minutes. Une fois de plus, aimez-vous les uns les autres, puis je n'essayais pas d'être méchant. Hasta la vista. Je vous aime. Bye.